Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo de maquillage avec un sujet qui, je pense, vous pose problème. Comment trouver le bon fond de teint? Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. J'ai prévu mes petites notes parce que je ne veux absolument rien oublier. On va commencer par le début, c'est-à-dire le rôle du fond de teint. Le fond de teint va unifier votre peau, mais également servir de base pour permettre aux autres produits que vous allez appliquer par la suite de mieux tenir. Avant d'acheter votre fond de teint, il faut que vous posiez les bonnes questions. Premièrement, quel est votre type de peau? Vous n'allez pas acheter un fond de teint matifiant si vous avez une peau sèche, bien évidemment. Donc selon votre type de peau, vous irez vers des formules plutôt enrichies en acide hyaluronique si vous avez la peau sèche ou la peau mature, et plutôt des formules sans huile, oil free, si vous avez une peau grasse par exemple. Une fois que vous avez déterminé votre type de peau, on peut commencer à se poser les questions concernant la teinte que vous allez choisir. Est-ce que vous avez une peau claire, moyenne ou foncée? Dès que vous avez répondu à cette question, vous avez déjà fait la moitié du travail. Mais vous vous doutez bien que ce ne sont pas les seuls critères. Donc, pour récapituler, le type de peau et vers quelle teinte je vais aller, claire, moyenne ou foncée. Évidemment, maintenant, il y a une petite problématique qui va s'ajouter à cela. Nous avons un sous-ton au niveau de la peau. Il faut déterminer votre sous-ton. Vous avez déjà dû voir des petites astuces qui permettent de déterminer son sous-ton avec l'observation des veines. Je sais que parfois, certaines ont du mal à déterminer la couleur de leurs veines qui vont donner l'indication du sous-ton. Moi, ce que j'aime en général, c'est poser cette question. Quand tu vas au soleil, est-ce que tu bronzes directement? Si c'est le cas, c'est que tu as un sous-ton chaud. Est-ce que tu as tendance à rougir puis à bronzer? Dans ce cas-là, tu as un sous-ton neutre. Si tu rougis directement, c'est que tu as un sous-ton froid. Une fois que tu as la réponse à toutes ces questions, donc ton type de peau, la teinte vers laquelle tu vas te diriger, ton sous-ton, là tu peux te dire, mais maintenant, quel type de produit je vais acheter? Alors, pour déterminer la matière vers laquelle vous allez vous tourner, il faudra justement répondre aux questions précédentes, c'est-à-dire votre type de peau et quel effet vous souhaitez. Si vous avez une peau sans trop d'imperfections, évidemment qu'une baby crème ou qu'un sérum teinté fera l'affaire. Si vous avez une peau grasse avec de l'acné, évidemment qu'on va se diriger plutôt vers des fonds de teint poudre compacts. Maintenant que vous avez répondu à tous ces points, il va falloir faire un petit test en magasin. Et c'est là que ça se complique parce que parfois on demande des échantillons et puis on n'a pas forcément le bon. Ou alors on va en magasin, mais à cause de la lumière artificielle, on n'a pas le vrai rendu sous la lumière du jour. Et ça, c'est vraiment la problématique. Alors, vous rendez en magasin et vous demandez à tester, admettons, un fond de teint fluide pour peau mixte avec une teinte plutôt moyenne et un sous-ton neutre, puisque vous avez répondu à toutes les questions que je vous ai désignées au préalable. Donc là, l'idéal, c'est de tester au niveau de la maxillaire, c'est-à-dire ici, cette jonction qu'il y a ici entre le cou et le visage qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment la couleur qui va être raccord. Si vous êtes plus foncé ici par rapport à votre cou, ce n'est pas bon. Si vous êtes plus clair également, ça ne sera pas bon. Comment faire? C'est vrai qu'en magasin avec la lumière artificielle, c'est très difficile de déterminer si le fond de teint nous va ou pas. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne pouvez pas avoir d'échantillon, c'est de prendre carrément un petit miroir avec vous et de tester sur la maxillaire et carrément, une fois que vous allez tester avec la vendeuse, vous sortez à l'extérieur du magasin à la lumière du jour et vous regardez. C'est la seule solution qui, pour moi, vous permettra de choisir le bon fond de teint. Les peaux matures ont besoin de luminosité, d'hydratation et de confort. C'est pour ça que je conseille de partir soit sur des CC crème, soit sur des sérums teintés qui vont allier l'aspect soin avec le côté unifiant sur la peau. Pour les peaux grasses, les fonds de teint poudre compacts sont l'idéal à appliquer avec une houppette. Ils vont garantir une matité sur le visage tout au long de la journée. Pour les peaux normales et les peaux sèches, il faut partir sur des fluides hydratants. Si vous avez une peau mixte,
Vous pourrez par la suite poudrer au niveau de la zone T. Pour les peaux mixtes, c'est pareil, vous pouvez partir sur tous les fonds de teint en termes de texture. J'éviterai quand même tout ce qui est compact, tout simplement parce que c'est réservé aux peaux grasses. Donc là, au niveau des peaux normales, mixtes et sèches, on part sur des fonds de teint qui sont hydratants, des fluides vont très très bien. Concernant l'application, on va commencer l'application par le centre du visage et on va étirer vers l'extérieur à l'aide de ce type de pinceau. Les poils sont plutôt denses. Je vous conseille de travailler le produit sur la main pour le chauffer un peu et d'en mettre très peu. J'ai tendance à voir des femmes avec vraiment trop de fond de teint sur le visage. Donc on commence par le centre, on étire. Et ensuite, pour avoir un fini naturel, on va humidifier une éponge et on va tapoter. Le fond de teint sert à unifier, il ne doit pas être perceptible. N'oubliez pas que votre fond de teint doit rester confortable sans effet de matière. Lorsque vous avez appliqué tous vos soins avant de mettre votre fond de teint, je vous conseille également d'attendre 1 à 2 minutes afin que votre peau absorbe vos soins skincare. Assez souvent, vous me dites, j'ai un problème, c'est que le fond de teint a tendance à peler ou à craqueler sur mon visage. Et pour cela, je vais vous révéler quelque chose. Il y a certains produits skincare qui ne matchent pas avec les ingrédients du fond de teint. Je m'explique. Les produits skincare à base de silicone vont matcher avec des fonds de teint à base de silicone. Les produits skincare à base d'eau vont matcher avec des fonds de teint à base d'eau. Par contre, si vous mélangez un soin à base de silicone avec un fond de teint à base d'eau, forcément, vous allez avoir un rendu catastrophique. Autre chose, si vous avez des taches, des problèmes de rosacée, il faut au préalable, avant de poser votre fond de teint, corriger avec des correcteurs. Alors, il faut savoir qu'il y a des couleurs complémentaires dans la correction des imperfections sur le visage. Comme je vous disais, une fois que vous avez déposé vos soins skincare, là, vous allez apporter les corrections avant de déposer votre fond de teint. Je vous affiche juste ici les principaux correcteurs à utiliser en fonction de vos taches et des imperfections que vous avez. Sous cette vidéo, vous retrouverez en description les principales informations à savoir pour choisir son fond de teint. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de vos cernes.